En vertu de l'article 1er du Code de commerce, sont commerçants les personnes qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint. 3 conditions sont donc requises pour qu'une personne puisse se voir reconnaître la qualité de commerçant. La première condition est que la personne accomplisse des actes de commerce. La seconde condition est que la personne doit avoir la volonté de tirer des ressources de l'accomplissement des actes de commerce. Sont toutefois également visées les activités commerciales d'appoint exercées en complément d'une autre activité de nature non commerciale. Il est lieu de souligner que la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 1973, a également considéré qu'une des conditions essentielles de l'acte de commerce est la poursuite d'un but de lucre. Il en résulte que quand bien même un acte de commerce entre dans la définition d'acte de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce, il échappe à la définition d'acte de commerce si l'absence de but de lucre est établie. Enfin, l'acte doit être posé par le commerçant en son nom et pour son compte, ce qui exclut de la catégorie des commerçants ceux qui agissent pour le compte d'autrui, tels que le gérant appointé d'un magasin, les employés du commerçant, le directeur de société et autres. Le Code de commerce ne définit pas la notion d'acte de commerce, mais il énumère les actes qui sont réputés commerciaux. Il y a lieu de distinguer 2 catégories d'actes de commerce. D'une part, les actes commerciaux objectifs et d'autre part, les actes commerciaux subjectifs. Les actes commerciaux objectifs sont les actes qui sont réputés commerciaux, quelle que soit la personne qui les accomplit. Certains de ces actes sont commerciaux même s'ils ne se produisent qu'une seule fois, comme en tant que tels des actes isolés. Il s'agit, à titre d'exemple, de l'achat de meubles pour la revente, la location de meubles pour sous-louer, l'achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, les opérations de courtage ou de commission, ainsi que les opérations relatives à la navigation maritime. D'autres actes nécessitent par contre d'être accomplis de manière répétée pour pouvoir être qualifiés de commerciaux. Tel est le cas notamment des opérations immobilières, des travaux publics et privés, de transport, de fourniture, d'agences et autres. L'article 2 du Code de commerce conclut que constituent un acte de commerce toutes les obligations de commerçant qu'elle ait pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. Il s'agit d'une catégorie résiduelle qu'on rattache à la catégorie des actes de commerce subjectifs. Tout acte accompli par un commerçant est en effet présumé être un acte de commerce. La présomption est toutefois réfragable dès lors que le commerçant peut prouver que l'acte a une cause étrangère au commerce car il a été posé en dehors de son activité professionnelle. L'intérêt de considérer certains actes comme étant des actes commerciaux est que ceux-ci bénéficient d'un régime juridique différent de celui applicable aux actes civils. Premièrement, c'est le tribunal de commerce qui est toujours compétent pour connaître des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi. Deuxièmement, en ce qui concerne la preuve, le Code de commerce prévoit une réglementation beaucoup plus souple que le Code civil. La preuve par présomption et par témoin d'un acte de commerce étant beaucoup plus largement admise. Il se peut par ailleurs qu'un même acte juridique présente un caractère commercial dans le chef d'une des parties et un caractère civil dans le chef de l'autre. On parle dans ce cas d'actes mixtes. C'est le cas des actes conclus entre un commerçant et un particulier. Les règles juridiques applicables, civiles ou commerciales, dépendront de la nature de l'acte dans le chef de celui auquel on entend faire valoir ses effets.